Hello les gens, aujourd'hui une petite vidéo pour mon ressenti du jour. Je vais vous expliquer qu'est-ce que la pauvreté pour moi. C'est tout simplement un nom qui a été galvaudé, qui veut dire simplement maltraitance. Maltraitance est un mot fort, ce qui expliquerait que vous ne le laisserez pas faire. Le mot pauvreté a été inventé pour faire passer la pilule, pour faire croire que c'est la vie. Il n'y a pas le choix. Mais la pauvreté vient de qui? Elle vient de tous ceux qui nous gouvernent. Car si tous ceux qui nous gouvernent aimeraient leur peuple, la pauvreté n'existerait pas. Car ils ne s'enrichiraient pas aux dépens du peuple, avec toujours plus de taxes, avec toujours plus de privation de droits, avec toujours plus d'entrées de gens, on va dire étrangers, je n'ai rien contre, alors que la France n'arrive pas à payer ceux qui sont chez nous. D'accord? Donc, pour moi, le mot pauvreté n'est rien d'autre que de la maltraitance. Ça fait passer la pilule. Ah ben il est pauvre, ben tant pis. Mais c'est des choses qui arrivent. Non. Vous n'auriez jamais dû accepter ce mot-là, car ce n'est uniquement que de la maltraitance envers les peuples. Comme je vous ai dit, les gouvernements qui aiment leur peuple, il n'y aurait pas de pauvreté, car ils auraient fait l'équilibre entre leur richesse et les peuples. Un gouvernement qui aime son peuple et fait en sorte que son peuple soit bien, il ne s'enrichit pas à ses dépens. C'est comme le mot handicap, ça fait passer la pilule aussi. Quand c'est un handicap dû à un accident, ok, mais quand c'est un handicap qui sort de nulle part, c'est de la maltraitance envers les peuples. Car on se sert de vous comme des cobayes. Faut pas l'oublier. Toujours par rapport à l'argent, à notre détriment. Faut pas l'oublier. Donc, ouvrez les yeux. Que ce qu'on vous annonce n'est pas toujours bon pour vous. Car le prix sera très cher à payer dans le futur. Pensez-y. Protégez votre santé et n'acceptez plus la maltraitance. Car ce ne sera toujours que de la maltraitance. Ça, c'est le vrai mot de la pauvreté et de l'handicap. Voilà, ça c'est mon ressenti. J'espère que ça vous ouvrira les yeux sur toutes les pilules qu'on essaye de nous faire avaler. Il est temps de remettre l'église au milieu du village et de vous dire la vraie signification de tous ces mots qui ont été galvaudés pour que ça soit moins pire, pour que vous ne vous défendiez pas. Parce que si vous vous sentirez maltraité, vous bougerez pour vos droits et libertés. C'est tout ce que je vous dis. Et il y a aussi je sais plus, je l'avais sur le bout de la langue. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Ah oui. Il y a pareil. Il y a aussi le mot attouchement sexuel. Qu'est-ce que vous croyez que c'est? Ce sont simplement des viols. Mais attouchement sexuel, ça fait un peu moins pire que viol. Toutes ces lois ont été faites justement pour minimiser la gravité de ce mot, viol. Un enfant est touché, il a 12 ans. On va dire attouchement sexuel, ou on va dire consentement. Moi, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas de consentement à avoir. On ne touche pas un enfant, point barre. Vous avez compris? On ne touche pas un enfant.
Qu'il ait 12, 13, 14, 15 ans, ça restera un enfant. Tant qu'il est chez ses parents ou sur la responsabilité de ses parents, ça reste un enfant. Et on ne touche pas un enfant. Vous avez compris? Tous ces pervers. Le compte sera cher à payer de l'autre côté. Croyez-moi. Toutes les vies que vous détruisez. Donc, ouvrez les yeux. Et n'acceptez plus tous ces termes. On touche un de vos enfants, même un attouchement. Ça reste un viol. Ça reste un viol de son intimité. L'enfant ne peut pas se défendre. Parce qu'on dit, si ça fait du bien, bah tu dis rien. Non, c'est tromper l'enfant. Parce que l'enfant, il a confiance aux adultes. Il va croire que ça lui fait du bien, il va se laisser faire. Non, c'est de la maltraitance. C'est tromper l'enfant. On ne touche pas un enfant et les parents doivent éduquer leurs enfants à ce qu'on ne les touche pas. Personne. Que dès qu'il y a quelqu'un qui lève la main sur un enfant ou quoi que ce soit, même un attouchement, il dénonce tout de suite. On ne touche pas l'innocence. Car en faisant cela, en minimisant l'attouchement, vous minimisez l'âme brisée de cet enfant. Car c'est un viol de son intérieur, un viol de son intimité. Il ne s'en remettra pas. Donc réfléchissez bien à tout ce que vous faites. Il y aura un prix à payer de l'autre côté. Et de toute façon, vous le payerez dans cette vie, croyez-moi. Il n'y aura plus de place pour tous ces actes nauséabonds, criminels. Voilà, je m'arrête là. Je pourrais en dire beaucoup. J'espère que ce message vous aidera à ouvrir les yeux de ce qui est acceptable ou non. Car n'oubliez pas, quand une maladie tombe tout à coup, regardez qu'est-ce qu'il y a derrière. On vous pique, on vous empoisonne, toujours pour l'argent, à votre détriment. C'est bon pour vous, prenez-le. Soyez en discernement. Posez-vous la question, est-ce que ça va me faire du bien? Est-ce que je connais ce qu'il y a dedans? Malheureusement, vous ne savez rien. Vous prenez aveuglement tout ce qui pourrait nuire à votre santé dans le futur ou quelques mois après. Réfléchissez bien, ouvrez les yeux. Car cette vie est un film. Dans tout ce système tire les ficelles. Vous êtes les spectateurs et malheureusement ceux qui subissent tous ces rôles de scénaristes. Voilà, j'espère que vous ouvrirez les yeux. Gros bisous à tous, je vous aime, c'était Eve Black.